Véronique, Vincent, merci d'avoir répondu à notre demande d'interview de l'HTIC TV 71. En deux mots, je vais vous présenter Véronique Marchand, coprésidente de la CNFR, Vincent, directeur de la CNFR. On voulait vous avoir aujourd'hui pour vous poser quelques questions qui concernent l'ensemble du réseau. Tout d'abord, je crois la question d'actualité, la CNFR et la crise sanitaire. Ben voilà, au départ, ben c'est ça, la crise sanitaire, c'est ce qu'on vit, bien sûr tous individuellement, mais c'est aussi ce que les fédés, le réseau vit et qui l'a fait remonter. Et la CNFR, forcément, a été interpellée, hein. Et c'est, entre autres, le manifeste des Vosges. Il y a eu aussi un débat au moment de l'ADT de fin janvier. Là. On a repris des éléments ben, d'inquiétude, l'idée de l'essentiel. Hein, ça, c'est un questionnement fort hein, qu'on a tous. Hein. Et puis, c'est un peu cette idée de résistance. Il y a aussi un contexte sanitaire, on ne peut pas le nier. Donc, on résiste avec les moyens qu'on a, dans l'idée de continuer à faire du lien. La CNFR, effectivement, sa façon de travailler aujourd'hui, c'est véritablement d'essayer de faire le lien entre tout ce que pensent les acteurs du réseau. C'est pas de définir une ligne politique, une ligne de communication d'en haut, et c'est ça qui nourrit la CNFR, le débat, les échanges, et à partir de là, d'essayer de créer un texte de référence qui repart vers le réseau pour que chacun puisse se l'approprier. Dernière question concernant la crise sanitaire. On a vu aujourd'hui avec les multiplications d'arrêtés préfectoraux. La CNFR, elle s'est saisie de cette question-là en envoyant un courrier au préfet pour dire on existe et arrêtez de nous oublier. Et on doit vivre, nous, encore plus au sein du milieu rural. Et si vous nous empêchez de faire de l'activité, de faire du lien social, ça va être encore pire dans la vie de la société. Qu'est-ce qui ressort? C'est une espèce de cri du cœur, on veut vivre. Deux, on vit difficilement. Et trois, on a du mal à s'y retrouver dans tout ce qui sort, tout ce qui passe. Je voudrais maintenant revenir un peu à ce qui était à l'origine de ma demande d'interview, c'est l'ADT. J'ai une question qui vient de la part de nos adhérents. L'ADT de la CNFR, qu'est-ce que c'est? Et essayer d'être précis et puis de ne pas dire n'importe quoi. Voilà, ce que dit Vincent, c'est Assemblée des territoires. C'est bien le socle de la représentativité et qui va se décliner en plusieurs éléments. Et elle représente à la fois la richesse et les activités du réseau. D'abord un congrès tous les 4 ans, une assemblée générale ordinaire, une fois par an, une assemblée générale extraordinaire éventuelle, ce qu'on appelle une convention nationale, une fois par an. Et le 6 mars, donc dernièrement, il y a 15 jours, là, on est vraiment rentré sur la redynamisation du réseau. Qu'est-ce qui faisait bon, on n'a pas été encore sur l'état des lieux, mais on a quand même une vision du réseau actuel et de la situation du réseau, au-delà du Covid, hein, bien sûr. Hein. Et donc de rentrer un peu plus dans la réflexion. Comment le réseau, qu'est-ce qu'on peut répondre, comment redynamiser. Il y avait trois thèmes, hein, l'adhésion, l'idée aussi du partenariat. Qu'est-ce que le partenariat dans notre réseau, avec qui, comment. Et puis le dernier point, c'était sur tout ce qu'on appelle la mutualisation. Donc c'est à la fois de la réflexion et de la mise en réseau aussi de la réflexion et puis de la projection, bien sûr. Oui, c'est la ligne de conduite, encore une fois, de nos fédérations d'éducation populaire aujourd'hui, c'est d'avoir une volonté de ne pas être dans un fonctionnement pyramidal, mais au contraire d'être un espace où l'ensemble des adhérents puissent se rencontrer et co-construire ensemble leur présent et leur avenir. Donc, l'Assemblée des territoires, déclinée comme Véronique l'a expliqué, c'est cet espace de dialogue qui permet à chacun de faire réseau, de faire mouvement, d'apporter au mouvement et de recevoir du mouvement. C'est un peu comme à la fois un parlement qui réfléchirait à ce qu'il fait et comment il le fait, mais c'est également un exécutif collectif. Donc, on retrouve ces deux pouvoirs nécessaires, comment on agit et agir. Donc, cette Assemblée des territoires est une formule nouvelle depuis le congrès de Vieille-sur-l'Eure. Est-ce que, à l'expérience de maintenant 2 ans, vous pensez qu'il atteint un de ses objectifs ou ses objectifs? Ce qui est certain, c'est que ça fonctionne. Les acteurs présents aujourd'hui sont plus dans quelque chose où ils viennent apporter, ils viennent échanger et ils viennent recevoir des autres ce qui se passe ou ce qu'on a envie de faire et de réfléchir. Ce que je dirais, moi, c'est que, alors, pour compléter par rapport à l'ADT aussi, c'est qu'il
il y a aussi ce qu'on appelle le CEC, le Conseil exécutif confédéral, le comité, pardon, comité exécutif confédéral, qui est là pour mettre en place les orientations qui ont été décidées collectivement au Congrès, mettre en place ces orientations, la mise en œuvre de ces orientations. Comment on avance tous ensemble. Voilà. Et donc, articuler à la fois un projet collectif avec des projets plus individuels. C'est aussi la difficulté de notre réseau, c'est d'être très diversifié. C'est plutôt, je dirais, aussi, on a un objectif d'articuler l'ensemble des projets. J'ajoute, sans en avoir l'air, c'est une évaluation continue où on vient, la décision récente du comité exécutif confédéral d'autoriser un salarié par fédération à participer à ces travaux est très importante parce qu'elle va permettre de mieux avancer ensemble. Ensemble, c'est la jambe salariée, comme on dit, professionnelle, et la jambe élue bénévole. Et comme c'est un espace où on vient se nourrir, où on vient apporter et recevoir, le fait que petit à petit, des salariés et des élus dans cet espace échangent ensemble apportera sans doute au réseau une nouvelle dynamique. Alors, moi, ce que je peux dire, vu de ma fédé, c'est que j'ai fait un peu de publicité pour faire participer à l'ADT des nouveaux bénévoles et les salariés, et que le retour d'une bénévole qui n'avait jamais participé était très, très positif. Ça fait plaisir. Merci. J'ai une question qui, maintenant qu'on a un peu fait le tour, et pour demain, comment la CNFR voit à la fois la place de l'Assemblée des territoires pour demain et aujourd'hui, dans une situation sanitaire compliquée, comment la sortie de cette crise est vue par la CNFR? Quand tu dis la CNFR, c'est pas une entité extérieure ou au-dessus. Enfin, en tout cas, c'est notre ambition, enfin, ou c'est ce qu'on voudrait vivre tous. C'est que la CNFR, c'est le réseau. Et du coup, ça va dans le même sens. C'est-à-dire que cette Assemblée des territoires, c'est la CNFR aussi. Voilà, c'est un ensemble. Et donc, ça serait un petit peu, voilà, ce vers quoi on veut aller, c'est ça aussi. C'est que tout le monde se sente impliqué dans ce qu'est la CNFR. Bon, alors la sortie de crise, je ne sais pas comment on peut l'envisager, cette sortie de crise, elle est sûrement sur c'est un chemin, c'est un parcours, c'est une étape. On sait bien très bien par rapport au mois de mars l'année dernière que ça ne sera pas le 30 juin, ça y est, tout est fini, youplala, on continue. Maintenant, on comprend bien que tout ça, c'est un processus et on se fixe des étapes avec la possibilité d'être souple. Et on s'est fixé des objectifs et de prioriser aussi. On réfléchit toujours. On prend l'exemple du schéma d'adhésion, puisque c'est le terme consacré au sein du réseau de la CNFR. C'est une question qui est interrogée, enfin, qui voudrait être interrogée depuis de nombreuses années. Et la crise, quelque part, nous oblige peut-être aujourd'hui à se reposer des questions qui, pour différentes raisons, n'étaient pas vraiment posées. Première étape. Deuxième étape, ce n'est pas du court terme, c'est plutôt 2022, 2023, il faut le temps, ce n'est pas la priorité, etc. Et puis nos derniers échanges nous font dire, ben non, en fait, peut-être c'est la priorité. Alors peut-être pas la priorité du jour au lendemain, mais peut-être c'est la priorité d'ouvrir le sujet. Parce que quelque part, tout le monde pousse à ça, puisque c'est quelque chose d'ancien, qui n'est pas encore sur la table. Donc il y a aussi la volonté d'être à l'écoute de ce qui se dit. Et puis comme la crise nous oblige aussi à se re-questionner sur la vitalité de notre mouvement, eh ben, l'élément symbolique d'être dans le mouvement, c'est l'adhésion. Donc peut-être qu'effectivement, ça en passe par là, de réfléchir à comment on est adhérent de ce réseau des foyers ruraux et associations d'animation. Merci. Moi, j'aurais tendance maintenant à me poser une question un peu bateau, c'est quelle est la question que vous auriez aimé que je vous pose et que je n'ai pas posée? Et cette question un peu simple quand on se dit bonjour, comment ça va? Je vois un réseau qui est très, très actif, qui est présent et participatif sur énormément de champs de la vie sociale. Et je vois un réseau également qui est toujours dans la volonté d'avancer, d'avancer, d'avancer. Et je vois des acteurs quand même assez fatigués. Donc, moi, c'est plutôt cette notion-là aujourd'hui sur laquelle je suis attentif dans ma fonction, c'est attention à ne pas s'épuiser, parce que pour le coup, si on s'épuise, on n'aura plus les forces d'affronter ces différentes difficultés qui sont devant nous et sur lesquelles il faut de l'énergie pour y répondre. Comment ça va dans les deux sens? À la limite, je te renverrai la question, Alain. Je vais bien si tu vas bien, je vais pas bien si tu vas pas bien. Enfin, et peut-être un point qu'on n'a pas abordé, que je voudrais rajouter, c'est cette idée à la fois de solidarité et de bienveillance.
la dernière Assemblée des territoires, elle s'est demandé, pour commencer, quels étaient les mots-clés qui pouvaient définir nos relations. Donc, c'est vrai que sont ressortis ces mots de bienveillance, de se faire confiance. Chacun a le souci de l'intérêt général. Ben écoutez, merci de cette interview. Je crois qu'on a fait le tour. Ben merci beaucoup, Alain, au nom de la Fédé du 71. Ça fait quelques mois qu'on a fait connaissance à travers justement ce rendez-vous bimensuel de Visio du réseau et on a vu la force de la communication que vous mettez en place et c'est vraiment génial et moi quand on a commencé à en parler sur comment on pourrait là aussi faire ensemble quelque chose autour de ça, j'étais ravi que tu nous proposes cette interview parce que c'est une excellente initiative que vous portez, que tu portes et c'est évident que la communication aujourd'hui elle passe aussi par nos sourires, nos yeux, nos regards, nos paroles échangées et plus seulement par des textes qu'on envoie et on en reçoit beaucoup des messages. Donc bravo à mettre en avant cette relation physique, même par visio interposée, entre nous. Merci. Je peux que rajouter la même chose. Merci, bravo. Et puis, c'est des instants à la fois chaleureux qui font du bien. Et c'est pas rien, hein, voilà. Et merci à vous et je vous dis à bientôt.